l'écriture et puis j'appelle le frère Adela pour la prédication de l'évangile. Si on peut se mettre debout, nous allons lire vite fait. Et puis le frère va passer pour la prédication de la parole. Nous allons prendre le livre Hébreu chapitre 2. À partir du premier verset. Hébreu chapitre 2 à partir du premier verset. Je lis l'écriture. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. De peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. 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 C'est le merci Seigneur d'avoir conduit nos pas jusqu'en ces lieux, d'entendre pour t'écouter et aussi pour Seigneur pour t'expérimenter. Nous savons que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. La prière de ce matin, que tu accordes les choses qui nous sont nécessaires pour notre salut et pour notre préparation. Bénis ton peuple qui s'est déplacé de loin, de près. Bénis, ô Dieu, les oreilles qui vont écouter. Bénis la bouche par laquelle tu parleras, Seigneur. Et fais que nous soyons tous sous la même onction de ton bon esprit. Et que, Seigneur, que tu accomplisses ta pleine volonté avec chacun de nous. Bénis le reste du temps. Bénis la prédication. Bénis toutes les écritures qui seront lues en ces lieux. L'honneur et gloire à toi. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Je profiterai pendant que nous sommes debout. Nous allons lire dans Éphésiens chapitre 3. Nous commencerons à partir du verset 1er jusqu'au verset 6. Je dirais même jusqu'au verset 8.
À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous païens, si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu, qui m'a été confiée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère, sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En le lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans le lieu céleste connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée des dieux selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. À lui l'honneur, la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse richement. Et vous pouvez vous asseoir. Je remercie le Seigneur encore pour sa grâce et pour cette occasion qu'il nous a accordée de nous réunir encore aujourd'hui en ce lieu. Dieu bénisse mon frère Kibala qui disait tout à l'heure que je vous avais fui. Mais non, je suis dans la maison. C'est vrai qu'on se laisse conduire par le Seigneur. Et aujourd'hui, le Seigneur a permis que je sois là parmi vous. Dieu soit loué. Et nous voulons que par la grâce de Dieu, que chaque fois nous nous retrouvons et nous partageons la parole, que nous soyons toujours conduits par l'Esprit de Dieu. Et que la prédication, je vais parler lentement, que la prédication puisse atteindre son but. Et nous avons chanté un beau cantique qui parle de la communion divine, qui parle de l'ami fidèle le plus tendre, notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous devons chercher d'amitié, nous devons chercher à tout prix d'avoir amitié avec Jésus. Il est le plus fidèle. Les amis de ce monde nous décevront. Il peut arriver aussi que les situations changent et cette amitié s'arrête. Mais avec Jésus-Christ, c'est une amitié éternelle. Amen. Ça c'est très important. Voilà pourquoi notre prédication n'a pas pour but d'abord que nous créions des amitiés les uns les autres. Mais le but de la prédication, c'est que chaque frère, chaque sœur puisse avoir une véritable communion avec son Seigneur et Sauveur. Une relation intime soit créée entre celui qui l'a appelé
et lui-même. Ce n'est pas un homme qui nous a appelés, mais c'est lui, notre Seigneur Dieu, qui nous a appelés. Et il a un but qu'il veut atteindre avec nous. Et il faudrait que ce but-là soit atteint. Et Dieu soit loué, parce qu'il nous l'a révélé. Je lirai dans 1 Jean chapitre 1, au verset 1er. Plutôt, commençons au verset 3. Il dit ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. C'est ainsi que je disais tout à l'heure, la prédication a pour but d'amener chaque croyant à avoir une vraie relation avec le Sauveur. Et cela ne se fait que par le moyen de la parole et par le moyen de son esprit. Je vais vous lire une citation de William Branham. Je suis à la maison, je me sens très à l'aise. Je me sens très à l'aise et je me permets de lire de telles citations. Mais c'est pour nous édifier. Vous savez, je le dis toujours aux frères et sœurs de Roissy. Souvent, je lis des citations de William Branham pendant la prédication, tout en ayant notre Bible, parce que notre prédication n'est pas constituée par des citations de William Branham, mais nous prêchons Jésus-Christ, et si c'est nécessaire, nous lisons des citations de William Branham. C'est pour aussi montrer au peuple de Dieu, nous devons lire le brochure, nous devons écouter les prédications que Dieu nous a envoyées par William Branham. Cela est très important. Il est le messager. C'est par son ministère que Dieu nous a révélé sa parole. Bien que nous ayons d'autres ministères que Dieu a établis, et nous sommes pleinement reconnaissants au ministère d'Éval de France que Dieu a établi selon Matthieu 24, 45, 47. Et nous avons aussi le ministère d'Éphésiens chapitre 4. Mais il est très important que nous lisons et nous écoutons le message. Ça, c'est très important. Alors, William Branham disait, je vais le lire et soyez très attentifs. Il dit, à aucun instant, je n'apporte aux gens un message pour les pousser à me suivre ou à se rattacher à mon assemblée. Non. Si on prêche pour que les gens deviennent de membres des assemblées, donc nous manquons le but même de la prédication. Si nous prêchons pour que les gens soient nos disciples, c'est que nous avons manqué même le but de la prédication. Alors il continue à nous dire, il dit non pour rattacher les hommes ou les gens à mon assemblée ou pour fonder un groupe ou une organisation. Non. Il dit, je n'ai jamais fait cela. Jamais je fais cela. Chercher à créer un groupe. Chercher à créer une organisation. Chercher à rattacher les gens à moi, à ma personne. Chercher à les amener à être le membre des églises ou de mon assemblée. Et je le dis toujours aussi à Roissy-en-Brie, que lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra, tous les membres de l'assemblée de Roissy-en-Brie resteront. Oui, ça peut choper que c'est vrai. Tous les membres de l'assemblée de Roissy-en-Brie resteront. Ceux qui vont prendre part à l'enlèvement, ce sont les membres du corps de Christ. Mais ça c'est très important. Parce que si tu es membre d'une assemblée, mais tu es, écoutez, tu n'as que la vie de cette assemblée. Mais si tu es membre du corps de Christ, alors tu as la vie de Christ en toi.
Christ revient prendre son corps. Et nous devons, par la grâce de Dieu, chercher à faire des expériences et à être le membre du corps de Christ. Et on y entre dans ce corps-là que par le moyen du baptême du Saint-Esprit. Et sans le baptême du Saint-Esprit, nous sommes que des religieux. Nous sommes que les membres des églises. Mais il faut, par la grâce de Dieu, que cette expérience nous soit accordée. Aujourd'hui, le Seigneur baptise encore du Saint-Esprit. Aujourd'hui, la justification c'est une réalité. La sanctification c'est une réalité. Et le baptême du Saint-Esprit c'est une réalité. Alors William Branham continue à nous dire. Il dit je n'ai jamais fait cela. Pardon, excusez-moi. Et il dit je ne le ferai pas. Pas maintenant aussi. Il dit je n'ai pas d'intérêt pour ces choses. En tout cas je l'ai dit personnellement. Je n'ai pas d'intérêt pour que les gens soient derrière moi. Je n'ai pas d'intérêt pour que les gens deviennent des membres de nos assemblées. Non. Alors il continue à dire. Il dit j'ai en revanche un intérêt pour les choses de Dieu et pour les gens. Et je serai satisfait. Je serai satisfait si je peux réaliser une seule chose. Et soyez très attentifs. Vous êtes avec moi? Oui. Je veux bien que nous soyons très attentifs. Il dit, je serai satisfait si je peux réaliser une seule chose. C'est quoi? Il dit cette chose, c'est de voir établir une relation spirituelle véritable entre Dieu et les hommes, dans laquelle les hommes deviennent de nouvelles créatures en Christ, remplis de son esprit, vivant selon sa parole. Voilà le but de la prédication. Que les gens naissent de nouveau. Une vraie relation véritable soit établie entre nous et notre Seigneur et notre Sauveur. Que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Que nous soyons des hommes qui ne prétendent pas être sauvés, mais des hommes qui sont réellement sauvés. Des hommes et femmes qui sont réellement rachetés et qui vivent selon la parole de Dieu. Amen. Ça, nous devons aussi mettre l'accent là-dessus. La foi seule ne suffit pas. Une véritable foi, comme celle d'Abraham, qui s'est reposée totalement sur les promesses de Dieu. Cette foi-là est toujours accompagnée de l'obéissance. Oui. La foi marche de pair avec l'obéissance. Donc celui qui croit obéit. Et nous pouvons dire autrement, celui qui obéit, c'est réellement celui qui croit. Amen. Que Dieu soit loué. Et voilà, je pourrais dire, le but de notre prédication. Que les gens, ceux qui écoutent la parole, puissent recevoir cette parole, qui est la sémence de Dieu,
Une sémence incorruptible et par le moyen de laquelle nous sommes engendrés. Nous sommes engendrés pour être des enfants de Dieu, ayant la vie de Dieu, la nature de Dieu, les caractéristiques de Dieu, et vivons selon sa parole. L'apôtre Paul, toujours l'apôtre Paul, à propos de la prédication, il disait dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, j'essaie d'aller petit à petit doucement. Et Dieu, que le Seigneur puisse nous donner ce qui nous est nécessaire aujourd'hui. 1 Thessaloniciens chapitre 2 à partir du premier verset. Il dit, vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. À quoi ça sert d'aller quelque part s'il n'y a aucun résultat? À quoi ça sert de se déplacer si ce qu'on fait ou ce qu'on apporte, il n'y a aucun résultat? Mais je peux le dire par la grâce de Dieu, que réellement, au milieu de cette assemblée, cette parole est une réalité pour moi. C'est-à-dire, lorsque nous sommes arrivés chez vous, ce que nous vous avons apporté, réellement apporté un résultat. Amen. Et il est dit au verset 2, il dit, après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous avons appris de l'assurance en notre Dieu. Prêcher la parole. Beaucoup cherchent à prêcher la parole. C'est bien. Mais il y a une grande responsabilité qui est liée à la prédication, au ministère. Nous allons le lire à un moment. Et je vous lirai aussi une citation de Val-de-France. Mais nous devons comprendre que ceux qui sont appelés à la prédication passent par des moments difficiles, par des incompréhensions, par des souffrances. Mais néanmoins, c'est une tâche qui nous est imposée. Personne, en tout cas tous ceux qui sont appelés de Dieu, aucun a désiré être ce qu'il est. Je disais dernièrement à mes bien-aimés frères et sœurs, j'ai expérimenté quelque chose personnellement par rapport à la prédication. J'avais tellement fui de prêcher la parole. J'ai donné tant d'excuses pour de ne pas être là pour prêcher la parole. Mais en fin de compte, le Seigneur m'a convaincu. Je dirais, il m'a contraint. Et je pleurais. Je vous rends un témoignage. Quand je sentais réellement que le temps est arrivé, il faut que je revienne pour prêcher la parole. Malgré les excuses, je pleurais devant Dieu. Mais Seigneur, mais non. Il y en a déjà d'autres qui prêchent la parole. Laissez-les continuer à prêcher. Mais pourquoi je sens cette chose? D'ailleurs, les gens, ils n'accepteront même pas que je suis un prédicateur. Mais quand Dieu t'a appelé à faire quelque chose, que tu veuilles ou que tu veuilles pas, tu le feras. Dieu, le Seigneur Dieu te contraindra. C'est ce que vous constaterez ici, l'homme de Dieu parle de ses souffrances qu'il a vécues. J'ai zappé beaucoup de choses, hein? Parce que ce n'est pas vraiment nécessaire. Mais regardez ici, Paul parle, il dit, après avoir souffert, reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, mais néanmoins nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien de combats. Oui. Et maintenant le verset 3 il dit, car notre prédication ne repose ni sur l'erreur. Oui. Ça c'est la vraie prédication. Ne se repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Ça c'est vrai.
Et il continue à dire en disant, mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, ce n'est pas les hommes, mais Dieu nous a jugés dignes et il nous a confié l'évangile. Que les hommes veulent ou ne veulent pas, c'est que Dieu a dit, ça s'accomplira. Donc nous comprenons ici que dans le royaume de Dieu, ce n'est pas ce que toi tu veux être, c'est ce que tu seras. Mais non, c'est ce que Dieu a décidé, c'est ce que tu seras. C'est question de la prédestination. C'est question du dessein, du plan de Dieu. Alors il dit, je continue, il dit, puisque Dieu nous a confié l'évangile, nous parlons, non pour faire des amis. Je dis de cette manière, écoutez, nous parlons, non pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu, qui sonde nos cœurs. Amen. Ça c'est vrai. Si je commence à prêcher pour vous plaire, je ne serai plus serviteur de Christ. Si je prêche pour plaire à mon frère Kibala, je ne serai plus serviteur de Christ. Et le frère a bien mentionné, écoutez bien, notre communion est basée sur la parole de Dieu. Eh oui, c'est vrai. Je le dis, c'est vrai. On le dit toujours, mais il faut qu'on le vive. Nous sommes, je le dis, en tout cas, nous sommes frères. Frères et sœurs. Ce qui a fait que nous soyons frères et sœurs, c'est par le sang de Jésus-Christ. Et la parole nous a réunis. C'est la parole qui nous unit. C'est la parole. Et je dis bien, c'est la parole. Ce n'est pas l'appartenance à une tribu. Ce n'est pas l'appartenance à une nation. Ce n'est pas l'appartenance au même dialecte. Non. Nous sommes unis dans un seul corps. Et c'est le corps de Jésus-Christ. Et c'est là par le moyen de son sang, par l'œuvre accomplie à Golgotha. Donc c'est la parole qui nous unit. Et c'est par la parole que nous resterons aussi unis. Le frère a bien mentionné. Mais s'il n'y a plus la parole, on était tous à Kinshasa avec le frère Kibala. En tout cas, je ne le connaissais pas. Mais c'est la parole qui nous a réunis et aujourd'hui nous nous connaissons. Donc, chaque fois nous garderons la parole, nous marcherons ensemble. Et oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Chaque fois on garde la parole, on marche ensemble. Mais le jour où moi je laisse la parole, moi qui m'abandonne à droit de m'abandonner. La parole. Quand un homme a abandonné la parole, Dieu n'est plus avec lui. Et si vous l'abandonnez, vous avez le droit de le faire. Ça c'est vrai. Vous avez le droit de le faire. Mais quand l'homme a la parole, vous l'abandonnez, vous vous retrouvez en dehors de la volonté de Dieu. En dehors de la volonté de Dieu. Donc, restons avec la parole. Restons dans la volonté de Dieu. Amen. Et Paul le dit, je ne parle pas pour plaire aux hommes. De la même manière, moi aussi, nous ne parlons pas pour plaire aux hommes. Mais nous avons un chef qui nous a établis. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alors il dit au verset 3. Verset 5, pardon. Jamais, en effet, comme William Branham l'a dit aussi, Paul aussi l'a dit, il dit jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses. Non. Pas de paroles flatteuses. On commence à cajoler, on commence à... Écoutez, ton frère est comment dirais-je, il a dévié. Tu commences à le cajoler. Si tu commences à le cajoler, ça démontre que ton amour n'est pas sincère. Le vrai amour est correctif. Ça c'est vrai. Quand vous aimez quelqu'un, vous le corrigez. Et quand vous aimez quelqu'un, vous le voyez commencer à dévier. C'est ton droit. Je dis mon frère, ma soeur, regarde la parole. Bon,
je ne veux pas l'obliger. C'est mon droit de lui dire. Et aussi prier. Vous savez, on cherche à régler beaucoup de choses par des paroles aussi. Mais on oublie que la prière règle beaucoup de choses. Lorsqu'on reste dans la prière, on prie. Il y a des fois sans parler, Dieu règle les choses. Faisons cela. Et Dieu, la Bible dit dans le psaume, oh toi qui écoutes nos prières. Il écoute les prières. Alors il est dit, nous n'avons pas usé de paroles flatteuses. Hein, frère Isaac? Comme ça. Pas des paroles flatteuses. Tout va bien. Tu sais bien que tout ne va pas. C'est vrai. Tu le vois que tout ne va pas. Mais pourquoi tu lui dis que tout va bien? Ce qui veut dire que ton amour n'est pas sincère. Amen. Que Dieu nous apprenne maintenant. Nous devons totalement dire la vérité à nos frères et sœurs. Mais la Bible dit envie de la paix. Si c'est dans un but de condamner ton frère, de lui montrer qu'il est faux. Non. La vérité est toujours accompagnée avec amour. Si on parle, comme l'Écriture dit, envie de la paix. Le temps est venu que nous devons vivre en paix. Le temps est venu. Je vais revenir là-dessus parce que nous avons lu quelque chose de merveilleux avec l'apôtre Paul. Bien mes frères et sœurs, comprenons le temps dans lequel nous vivons. Comprenons cela. Je répète simplement encore les choses que j'avais déjà dites à Voici. Et c'est là, je pense que ça aiderait aussi nos bien-aimés frères et sœurs qui sont ici. Bien-aimés frères et sœurs, nous vivons un temps, les temps des lignions. Dieu veut que son peuple soit un. Dieu veut que nous marchions d'un même pas. Dieu veut que nous soyons en harmonie les uns les autres. Je dis bien maintenant, comme j'avais dit à vous, c'est suicidaire. Lorsqu'on prend une décision de marcher seul. C'est une décision suicidaire. Parce que cela est totalement en dehors de la volonté de Dieu. Dieu veut qu'ici à la fin du temps de la grâce, que l'église soit comme elle était au commencement. Et vous constaterez qu'au commencement, lisons avec moi. Allons dans Actes Apôtres chapitre 2. Premièrement, Actes Apôtres chapitre 4. Actes Apôtres chapitre 4, verset 32. Écoutez bien. La multitude de ceux qui avaient cru. Multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Un cœur et une âme. Ça, l'homme ne peut pas le faire. C'est Dieu seul. Mais ça c'est vrai. Est-ce que vous vous imaginez? Ce n'est pas la tête, ce n'est pas physiquement, mais le cœur. Amenez les gens, les autres. Nous venons tous des différentes contrées. Nous venons tous des différentes familles. Nous avons tous reçu des différentes éducations. Mais amenez les gens à être un même cœur et une même pensée ou une même âme, c'est Dieu seul qui va le faire. Et Dieu le fait par le moyen de sa parole et de son esprit. Voilà l'état de l'église au commencement. Un cœur et une âme. Et l'Écriture nous dit, nul ne disait que c'est bien. Lui appartenait en propre. Mais tout était en commun entre eux.
Mais ça, c'est le résultat de la vraie prédication. C'est ce que dans Actes Apôtres chapitre 2, nous le voyons au verset 41. Vous savez déjà à partir du chapitre 1, l'Écriture nous dit qu'il y avait 120 qui étaient réunis dans la chambre haute. Mais parmi eux, Pierre s'est élevé et Pierre a prêché la prédication de l'évangile sous l'inspiration de l'Esprit. Et au verset 41 de Actes Apôtres chapitre 2, il nous a dit ceci. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ces jours-là, le nombre de disciples augmenta environ 3000 âmes. Mais c'est ça la prédication. Une vraie prédication. Écoutez bien. Une vraie prédication produit son effet dans le cœur de tous ceux qui sont prédestinés à la vie éternelle. Ceux qui avaient cru ces jours-là, ils étaient prédestinés à la vie éternelle. Et la parole a eu son effet. Et le verset 42 nous dit, ils persévéraient. C'est tout cette multitude. Les apôtres et les 3000 personnes qui venaient d'entrer dans le royaume. Alléluia. La Bible dit ils persévéraient dans l'enseignement. Ah, c'est très bien. Pas dans les enseignements. Pierre avec son enseignement, Jacques avec son enseignement, Jean avec son enseignement, Jude avec son enseignement. Dans l'église de Jésus-Christ, il n'y a qu'un seul enseignement. Il y a une seule doctrine. Ça c'est vrai. Tout ce qui est en contradiction avec l'enseignement des apôtres, cela ne vient pas de Dieu. Et tout enseignement qui est contraire à l'enseignement des apôtres, ça divise le frère. Oui. Mais l'enseignement de Christ rassemble, unit, amen, rassemble et unit. C'est ce que nous lisons ici. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Écoutez bien, dans la communion fraternelle. Oui. C'est ça ce qui était au commencement. Bon, je pense que vous savez que nous avons eu la communion fraternelle. Le 18 et 19. La communion fraternelle fait partie. Écoutez bien. C'est ce qui existait au commencement. La communion fraternelle. Mais est-ce que vous avez bien compris la chose? Ici, ce n'est pas ceux de l'extérieur. La communion là, existe entre ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui connaissent Christ. Et le Seigneur les a amenés. Écoutez, une vraie harmonie existait entre eux. Et ensuite, la Bible dit, dans la fraction du pain, le repas du Seigneur, c'était merveilleux. Lorsque nous étions allés à Kigali, je vous apporte aussi les intentions de mes frères et sœurs de Kigali. Et à Kigali, je me suis réjoui. Je me suis réjoui de voir que nous avons des frères partout. Et on a chanté, comme notre Dieu, il est le Dieu de toutes les langues. Et on a chanté quelques cantiques dans leur dialecte. Mais ces cantiques, malgré que je ne comprenais pas, mais ça touchait mon cœur. Et dans ces cantiques, j'entendais toujours quelque chose qui répétait. Golgotha, Golgotha, oh là là, je me suis réjoui. Et bien aimé frères et sœurs, vraiment, Golgotha, c'est une réalité. Le sang de Jésus, écoutez, Christ n'a pas versé son sang en vain. Réellement, par le moyen de son sang, par le moyen de son sacrifice, tous les enfants de Dieu dispersés ont été réunis dans un seul corps. Nous avons partagé le pain ensemble. Nous avons eu le repas du Seigneur ensemble. Avec des frères que je n'ai jamais vus dans ma vie. Mais le fait que nous partageons le même pain, ça témoigne que tous nous sommes dans un même corps. C'est exactement ce qui a été au commencement.
Remarquez que ces choses-là commencent déjà ici-bas. Déjà ici-bas, il faudrait que vous soyez capable de manger ensemble. Déjà ici-bas, il faudrait que vous soyez capable de partager le pain ensemble, boire de la même coupe ensemble, prier ensemble. Amen. Louer ensemble. Déjà ici-bas. Déjà ici-bas. Parce que là-bas, ça sera que la continuité. Parce que si deux personnes ici-bas, je l'ai dit de cette manière, si deux personnes ici-bas s'évitent de se voir, ils ne peuvent même pas s'asseoir ensemble. Comme le frère Fong le disait, ils ne sont même pas capables de boire même une tasse de café ensemble. Bon, je ne parle même pas d'abord le repas ou la Sainte-Sainte. Une tasse de café. Vous êtes même incapable de s'asseoir comme ça. Mais bien aimés frères et sœurs, soyez sûrs et certains. Ces deux personnes là, soit le deux ne seront pas là-bas, soit un seulement sera là-bas. Mais les deux, le deux à la fois ne peuvent pas être là-bas. Non, non, non. Ça, c'est pas possible. Vous voyez que je vous ramène un tout petit peu, nous tous, à nous examiner nous-mêmes. À nous examiner. Mais ça c'est vrai. Si ici-bas on n'arrive pas, nous n'arrivons pas à nous attendre. Nous n'arrivons même pas à avoir, écoutez bien, à avoir des relations amicales. Il y a des fois, je peux avoir un avis différent d'un autre. Mais néanmoins, ayons des relations amicales. Respectons-nous les uns les autres. Mais respectons-nous. Parlons du bien des autres. Eh oui, le prophète de notre temps disait, si tu ne peux pas dire du bien d'un frère, tais-toi. Tais-toi. Ou sinon va dans la prière. Vous savez pourquoi dans la prière? Parce que dans la prière, à aucun moment, tu parleras du mal de ton frère. Oui. Dans la prière, devant Dieu, tu commences à parler. Non, tu ne parleras jamais. Mais dans la prière, alléluia. Mais nous sommes des sacrificateurs. Vous avez déjà vu un sacrificateur? Un souverain sacrificateur priant ou présentant l'offrande, présentant le sang, disant Seigneur, bon, je te présente ce sang, de toute façon, ne le pardonne pas. Non. Le souverain sacrificateur, une fois par année, il entrait dans le lieu des saints avec le sang des animaux, mais en ayant cette espérance, en ayant l'assurance d'obtenir le pardon du peuple. Et lorsqu'il a obtenu le pardon du peuple, il sortait. Lorsque le peuple voyait que celui qui était entré, il sort, il dit gloire au Seigneur. Nous sommes pardonnés. Il savait qu'ils étaient pardonnés. Donc nous sommes un royaume. Je vais le dire de cette manière. Nous sommes des rois et des sacrificateurs. Donc dans la prière, nous implorerons la grâce de Dieu pour ton frère, pour ta soeur. Même s'il peut arriver que nous ayons des points de vue différents, respectons-nous. Ayons des relations amicales. Ça c'est vrai. Saluons-nous aussi les uns les autres. Mais quand vous vous saluez, que ce soit sincère. Que ce soit vraiment sincère. Regardez ça, c'est le terme de l'église. Écoutez, il dit dans la fraction de pain et dans les prières. Bon, qui vous dit? Parce que c'est aussi quelque chose qui circule aussi parmi nous. Les prières, c'est pour les dénominations. Les prières, c'est pas pour les dénominations.
Le prière, la vie de prière, c'est pour ceux qui ont vraiment fait une véritable expérience avec Dieu. Quand vous écoutez, vous ne priez pas. Et va de fois dit, bon, le Saint-Esprit il dit, vous coupez vous-même votre souffle. Un croyant qui n'a pas une vie de prière, il se coupe soi-même et son souffle de vie. Parce qu'on écoute, mais il faut parler. C'est ça même la communion. La communion, ça veut dire parler à. Je te parle, tu me réponds. Ça, c'est la communion. Voilà pourquoi, lorsque nous venons de la communion, le Seigneur nous parle par le moyen de sa parole. Et nous, dans la prière, nous lui répondons. Mais c'est ça la communion. Mais lorsque nous écoutons la radio, nous ne sommes pas en communion. On écoute simplement. Mais on parle, on ne répond pas. Et c'est vrai. Lorsqu'on suit les informations, ou même la télé, nous suivons, mais nous ne répondons pas. C'est pas ça la communion. Mais la communion, tu parles, on te répond. Ou il te parle, toi tu réponds. C'est ça la communion. Et mais dans la communion, la sincérité doit être là. S'il n'y a pas de sincérité, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de marcher ensemble. Bon, je vais lire un passage. Allons dans 2 Rois chapitre 10. Bon, Dieu sait. Pourquoi toutes ces choses doivent être dites? Allons dans 2 Rois chapitre 10. 2 Rois chapitre 10. Regardez. Bon, je n'ai pas un bon anglais. Hein? Ceux qui connaissent bien l'anglais, ils savent. Bon, même si je pourrais le dire faussement, je pense que vous allez bien me comprendre. Communion veut dire fellowship. C'est-à-dire être dans le même bateau. Nous sommes dans le même bateau. Et nous allons dans la même direction. C'est ça la communion. Mais remarquez ici, nous allons le lire avec vous. Dans 2 Rois chapitre 10. Et à partir du verset 12. Il y avait un homme qui avait reçu de Dieu une commission, une mission spéciale de détruire tous les descendants de Jézabel. C'était Jéhu. Et au verset 12, l'Écriture nous dit, puis il s'éleva et partit pour aller à Samarie. Arrivé à une maison de réunion des bergers, sur le chemin, Jéhu trouva le frère d'Acacia, Asachia, roi de Juda, et il dit, qui êtes-vous? Il répondit, nous sommes le frère d'Asachia. Et nous descendons pour saluer le fils du roi et le fils de la reine. Jéhu dit, saisissez-les vivants. Et ils les saisirent vivants, ils égorgèrent au nombre de 42 à la citerne de la maison de réunion. Jéhu n'en a laissé échapper aucun. Maintenant, verset 15. Étant parti de là, il racontera au devant de lui Jonadab, fils de Rekab, qui venait au devant de lui. Là maintenant il va raconter Jonadab. Et il les salua. Et lui dit, écoutez bien maintenant, il les salua et lui dit, ton cœur
Est-il sincère? Comme mon cœur l'est envers le tien. Est-ce que vous entendez? Donc il a salué Jonathan. Mais c'est un signe d'accord. Bon, regarde, j'ai une mission. Moi, j'ai une mission. C'était Jéhu qui avait reçu des dieux. C'était pas Jonathan. Écoutez bien, c'était pas Jonathan, c'était Jéhu. Mais lorsqu'il rencontre Jonathan, alléluia. Mais écoutez bien, c'est merveilleux. Il rencontre un autre homme de Dieu. Il ne salue pas. Mais il lui pose d'abord la question. Mon cœur, plutôt d'abord ton cœur, est-il sincère comme le mien est envers c'est-à-dire, pour que nous soyons dans le même bateau, pour que nous marchions ensemble, pour que nous travaillions ensemble, mais il faut la sincérité. Mais moi je suis sincère. En tout cas, ça c'est Jéhu qui disait. Moi je suis sincère. Mais j'aimerais maintenant savoir. Mais est-ce que ton cœur est aussi sincère comme le mien? Mais écoutez la réponse de Jonadab. Vous êtes avec moi? Voilà. Il dit et Jonadab répondit. Il est. C'est-à-dire que moi aussi, mon cœur est sincère. Comme Jéhu était sincère, Jonathan était sincère, alors qu'est-ce que nous devons faire? Écoutez bien. Alors il dit, Jéhu continue à dire, s'il est, répliqua Jéhu, écoutez bien, donne-moi ta main. La main d'association. Donne-moi ta main. Parce que tu es sincère. Moi aussi je suis sincère. Mais donne-moi ta main. Avez-vous compris? Je ne parle pas de l'assemblée. Je parle maintenant de ce que Jéhu pouvait dire à Jonathan. As-tu compris la mission que le Seigneur m'a confiée? As-tu compris la charge que Dieu m'a donnée? As-tu compris la commission que j'ai reçue de Dieu? Et si tu as compris, alors je te donne maintenant la main d'association. Écoutez bien, ce qu'il va dire, Jonathan lui donna la main. Et Jéhu, gloire au Seigneur, Jéhu le fit monter auprès de lui dans son char. C'est Jéhu qui avait la mission. C'est lui qui était mandaté. Mais c'est merveilleux. Bien aimé, dans notre génération aussi, lorsque le Seigneur a amené William Branham dans la maison, le Seigneur a établi un serviteur fidèle et prudent. Dieu l'a établi. Dieu lui a commissionné. Amen. Mais maintenant, tous ceux qui sont des dieux, tous les vrais serviteurs de Dieu doivent travailler tous sous ce mandat-là. C'est-à-dire que vous devez être en accord avec ce ministère-là. Pas chacun marchant dans son coin. Il faut vraiment écoutez, un travail d'ensemble. Nous reconnaissons ce ministère. C'est lui qui a reçu le mandat. Ça c'est vrai. C'est lui qui a reçu le mandat. C'est lui que Dieu lui a dit. Tu iras de ville en ville. Ah oui. Tu iras de ville en ville pour prêcher ma parole. C'est à lui que le Seigneur avait dit. Tu te tiendras devant le peuple. Lorsque ce sera le temps de la famille, et c'est toi qui distribueras la nourriture. Mais c'est Dieu qui lui a dit. Mais nous reconnaissons son mandat. Amen. Et je suis heureux. Moi, je suis heureux de me retrouver aussi dans Matthieu 24, 45, 47. Mes frères, il y a que Walt de France. Il n'y a pas seulement Walt de France. Mais soyez très attentifs. Pourquoi j'ai dit ça? Mais écoutez ce qui est dit. Quel est ce serviteur fidèle et prudent? Mais ça, c'est Walt de France. Il est le seul serviteur fidèle et prudent. Celui dont Matthieu 24, 45 parle. Mais écoutez,
mais que son maître l'a établi sur les autres domestiques de sa maison. Mais parmi les autres domestiques, je m'y trouve aussi. Ah, voilà. Donc il est le serviteur final. Que le maître a établi, pas pour dominer les autres. Non, mais il a comme tâche de leur donner la nourriture aux autres serviteurs, aux autres domestiques de la maison. Il leur donne la nourriture au temps convenable pour qu'eux aussi en retour puissent distribuer la même nourriture. Donc, que ce soit vous, que ce soit nous, que ce soit lui, nous sommes dans Matthieu 24. Et tous nous sommes sous le même mandat. Lui, il a reçu directement de Dieu. Alléluia. Nous reconnaissons son ministère et nous travaillons sous le même mandat. C'est ça la communion. C'est que si, écoutez bien, vraiment, oh gloire au Seigneur. Si vraiment tous respectaient cet ordre-là, aujourd'hui nous serons un même cœur. Parce que c'est la même nourriture qui est donnée. C'est vraiment la même nourriture. Nous recevons tous la même nourriture. Mais comment se fait-il que on reçoit, mais lorsqu'on revient, ou on rentre, chacun dit n'importe quoi. Tu seras capable. Tu seras capable de dire exactement ce que Dieu a dit dans sa parole, telle qu'elle est sortie dans la bouche de Dieu, si réellement tu as reçu un appel de Dieu. Ah, ça c'est vrai. Ce qui est vrai, c'est vrai. Un homme vraiment qui a reçu un appel venant de Dieu ne prêchera pas des interprétations. Il n'interprétera pas la parole. Il n'interprétera pas la parole. Non, non. Il n'interprétera pas. Il répétera ce que Dieu a déjà dit. Amen. Remarquez, j'avais dit que je dirais quelque chose. Ça c'est... Le Saint-Esprit parle au travers de Eva de France. Je suis dans la lettre circulaire de décembre 2006. Et je lirai, après je vais retourner quand même, terminer l'histoire de Jonadab, Jéhu, pardon, et après retourner vite dans Ephésiens chapitre 3, après nous avons terminé Dieu. Écoutez ce que l'homme de Dieu écrit. Il dit Paul, décembre 2006, noté, ici à la maison, et là je suis à la page 5. Il dit l'apôtre Paul a parlé plusieurs fois de la volonté de Dieu. Il dit lors de son appel, il lui avait été dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir les justes et à entendre les paroles de sa bouche. C'est Actes des Apôtres chapitre 22 verset 14. Écoutez. Écoutez maintenant. Soyez très attentifs ou attentifs maintenant. Il dit, le Saint-Esprit parle, il dit, pour qu'il y ait un véritable appel, il faut premièrement que celui qui a été placé dans le ministère ait reçu de la part de Dieu la révélation de la volonté de Dieu. Ça c'est premièrement. Un homme qui peut prétendre avoir un... Vous êtes avec moi? Prétendre avoir un appel. Remarquez bien, par l'appel,
Dieu lui révèle sa volonté. Écoutez. Il dit un appel au ministère. Un appel au ministère est un appel à reconnaître la volonté de Dieu. Vous êtes avec moi? Écoutez la suite. Maintenant, tu peux être appelé, mais Dieu ne t'a pas encore envoyé. Mais oui. Beaucoup sentent leur appel. Dans la prédication, rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Il dit, si tu sens, toi, si tu sens que tu as reçu un appel de Dieu, sois sûr réellement que cet appel-là vient de Dieu. Il faut que tu sois sûr. Si tu sens que tu as un appel, si tu sens cela, il faudrait que, avant même de commencer, que tu sois sûr que cet appel-là vient de Dieu. Bon, moi, c'est pas moi qui te le dis. Vous comprenez? Mais écoutez la suite. L'appel, tu as reçu l'appel. Mais maintenant, l'envoi, c'est autre chose. Tu as reçu l'appel. Mais pour que tu sois envoyé, l'envoi, c'est autre chose. Écoutez ce qu'il va dire pour l'envoi. Il dit un envoi consiste à proclamer la volonté de Dieu au peuple de Dieu. Amen. Donc, Dieu te révèle sa volonté. C'est ça ce qui démontre même que tu as reçu un appel de Dieu. Et après, il doit t'envoyer. On ne choisit pas là où toi tu dois le prêcher. C'est Dieu qui doit te déterminer. C'est lui qui doit t'envoyer. Amen. L'Écriture nous dit dans Actes chapitre 13. Écoutez bien. C'était dans l'église d'Antioche. Il faut quand même que je ne parle. Dans l'église d'Antioche. Comme je l'avais dit à Wassian, je le répète encore, je me permets de le dire. Je vais dire à mes frères là-bas, j'ai dit frères et sœurs, nous ne laisserons plus un frère qui est pigeon voyageur. C'est-à-dire un frère qui n'a pas une assemblée locale. Un frère qui n'a pas là où il exerce son ministère. Venir prêcher là à Wassian. Non. Il y a des frères qui sont des... Comment ils sont itinérants. Ils n'ont pas d'assemblée locale. Vous permettez quand même que je parle de ces choses. Des frères qui n'ont pas d'assemblée locale. Mais néanmoins, ils sont toujours dehors. Ils prêchent toujours dehors. Lorsqu'il vient, c'est maintenant je suis on le croit sincèrement. Il faut vérifier, il n'a pas d'assemblée locale. Comment est-ce que tu peux être en bénédiction à l'extérieur aussi longtemps qu'à l'intérieur, tu n'es même pas en bénédiction. Tu n'as même pas un endroit où tu exerces ton ministère, mais après tu vas prêcher de l'extérieur. Non. Ce sont des ministères itinérants. Moi, je connais bien l'informatique. L'informatique, on parle d'un profil itinérant. Ah, voilà. Quand tu as ton profil itinérant, vous constatez cela dans les entreprises. Tu es, normalement, ton bureau, c'est peut-être au troisième étage. Quand tu ouvres ton ordinateur, directement tu tombes sur ton profil. Mais si tu quittes le troisième étage, tu descends au deuxième étage. Tu prends un autre ordinateur, tu retrouves encore ton profil. Parce que ton profil est itinérant.
Il y a des frères qui sont comme ça. Ils n'ont pas de base. Ah oui, ils n'ont pas de base. Pourquoi je parle comme ça? Parce que si vous lisez dans Actes chapitre 13, la Bible dit Paul, il a commencé à exercer son ministère dans l'église d'Antioche. Il était d'Antioche. Barnabas était d'Antioche. Pendant l'exercice de leur ministère, dans l'église locale d'Antioche, pendant l'exercice de leur ministère, l'Écriture nous dit, le Saint-Esprit parle. Mets-moi pas. Paul et Barnabas. Alléluia. Pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et la Bible dit, après avoir gêné et prié, le Saint-Esprit les a envoyés. Le Saint-Esprit, amen. Mais ça, c'est l'état de l'église au commencement. Mais à la fin, les choses doivent être pareilles. J'aimerais bien vraiment, comme je disais à mes bien-aimés, j'ai vu le papa de notre sœur, le frère Abel. Et le frère Abel voulait à tout prix, juste après la prédication du dimanche, que je parte avec lui. Qu'on est à Goma. Du frère, merci pour l'invitation. Et peut-être la prochaine fois, il faut qu'on remette d'abord entre nous. Remettons d'abord notre prions. Si le Seigneur le permet, nous reviendrons. Mais prions. Nous voulons être sûrs. Nous voulons les dire avec assurance. Le Saint-Esprit les a envoyés. Et lorsque le Saint-Esprit t'envoie, écoutez bien, quand tu mets ton pied écoutez, sur un sol quelconque, William Branham dit, le premier qui te raconte, c'est le diable. Quand tu mets le pied comme ça, il faut prier pour le frère Inodi. Chaque fois, il voyait, il faut prier pour lui. Il faut prier. Quand l'homme de Dieu voyait, il faut prier pour eux. Parce que la première personne qui le répond, c'est le diable. Mais le problème, si tu es envoyé, si c'est lui qui t'a envoyé, tout le royaume des cieux est avec toi. Alléluia. Alors même si le diable vient, tu es plus que vainqueur. C'est la vérité. Oui. Donc Paul envoyé par le Saint-Esprit, alors il est parti. Mais premièrement, il avait reçu, premièrement, il avait reçu, écoutez bien, la révélation de la volonté de Dieu. Et après, là où il est allé, c'était pour proclamer cette volonté de Dieu révélée. Voilà pourquoi aux Éphésiens, là où nous avons lu, j'ai abrégé beaucoup de choses, mais le Saint-Esprit est là, il vous enseignera. Alors, dans Éphésiens chapitre 3, Paul parle aux Éphésiens. Il dit, à cause de cela, moi, les prisonniers de Christ, pour vous païens, écoutez bien, pour vous païens, si du moins vous avez appris comment j'ai fait part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous. Il avait reçu de Dieu cela. Dieu lui avait fait grâce. Quand Dieu accorde une grâce à un frère, ou Dieu accorde une grâce à un ministère, un ministre plutôt, c'est pas pour lui seul. Réellement, c'est pour le peuple de Dieu. Il y a beaucoup de choses peut-être à dire. Mais bon, on se laisse conduire par le Seigneur. Quand Dieu accorde une grâce à un frère, si vous reconnaissez cette grâce-là, recevez-la. Dis, recevez cette grâce. Paul n'avait pas reçu cette grâce pour lui-même. Mais c'était pour le peuple de Dieu. Alors il continue à dire, il dit c'est par révélation que j'ai eu connaissance
du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Il venait de recevoir une révélation au sujet d'un mystère. Je répète un tout petit peu l'édification de tous. Vous savez, dans la Bible, lorsque vous lisez le mot mystère, mystère, c'est pas quelque chose de mystique. Non. C'est pas quelque chose de mystique. Ou c'est pas quelque chose d'incompréhensible. Un mystère, c'est quoi? Un mystère. Bon, je suis à la maison, je vais me permettre. Je vais vous lire ce que William Branham définit comme mystère. Qu'est-ce que c'est un mystère? Voilà pourquoi même nos autres frères, ils se sont retrouvés dans des choses imaginaires. Dès qu'ils lisent les brochures de frères Branham, vous êtes avec moi? Je me permets, vous n'êtes pas choqués? Ah. Écoutez, comment William Branham va définir un mystère. Un mystère, c'est quoi? Ça, c'est aussi ce que la définition de la Bible. Je me sens très heureux. En tout cas, je me sens très à l'aise de parler avec vous. Laetitia, ça va? Que Dieu te bénisse. J'ai beaucoup pensé à toi cette semaine. Et le Seigneur savait que je devais te voir aujourd'hui. Alors, écoutez, je vais vraiment abréger beaucoup de choses. Il dit, je suis dans la brochure, messieurs, est-ce le temps de la fin? Je ne veux pas expliciter beaucoup de choses. Je vais simplement dire, et peut-être si le Seigneur permet qu'on revienne, on va essayer d'expliciter, ou peut-être le Seigneur pourra le faire nous dire, expliciter les choses. Mais je n'entre pas en détail parce que sinon ça va nous prendre beaucoup de temps. Mais je suis à la page 27, paragraphe 186. Il dit maintenant, ce messager, c'est-à-dire le messager, le 7e ange, proclame en son nom de la trompette son message à l'église de Laodicée. Alors il dit, remarquez les types de son message. Chaque messager avait un type de message. Ça c'est vrai. Chaque messager, écoutez bien, avait même son style de prédication. Chaque messager avait même sa façon de s'habiller. Je pense que vous vous rappelez, on avait déjà vu ça ici quelque part. Je me rappelle. Mais écoutez, l'homme de Dieu, comme il dit, remarquez le type de son message. Il dit, ce n'est pas celui qui fut donné au premier ange. Vous savez, le premier ange, c'est Paul. Mais il dit, remarquez le type de message du 7e ange. Je veux bien que l'assemblée soit avec moi. Que toutes les pensées soient vraiment concentrées maintenant. C'est des choses très importantes et pour notre édification. Il dit, ce n'est pas comme celui du premier ange. Ce n'est pas comme celui du 2e ange, 3e ange, 4e, 5e ou 6e. Non. Non. Le type du message du 7e ange diffère. Oh là là. Mais écoutez. Il dit mais c'est le 7e ange qui a reçu, qui a ce type de message. Mais quel est ce type de message? Mais qu'est-il? Il dit remarquez ce type de message. Il s'agit de terminer tous les mystères de Dieu, écoutez, qui sont écrits dans les livres. Frère Philippe, que Dieu te... Fidèle, que Dieu te bénisse. Vous ne réalisez pas ce que nous lisons. Il y a des mystères qui ont été cachés.
depuis que le monde a existé, jusqu'à notre génération, aucun ne l'a su. C'est vrai. Mais cela a été destiné pour toi et moi, nous qui vivons ici à la fin du temps de la grâce. Alors il fallait qu'il y ait un type de message, un type de ministère différent des autres. Mais son ministère, c'était d'achever, terminer tout le mystère. Je cite tout le mystère. Vous êtes avec moi? Vous êtes de tout savoir? Voilà. Donc, tous les mystères qui sont écrits dans le livre. Pas de mystères qui sont en dehors du livre. Est-ce que vous comprenez? Donc, le messager du 7e âge, par son ministère, ne révèle que ce qui est écrit dans la Bible. Pas en dehors de la Bible. Non. Ce n'est pas son ministère. Pas en dehors de la Bible, mais ce qui est écrit dans la Bible. Donc, je vais saper d'autres choses, mais j'arrive directement là où je voulais. Alors, il dit maintenant, paragraphe 188, mais lisez cela à la maison. Il dit, voici ce qu'un mystère. Voici ce qu'un mystère. Un mystère. Un mystère. Moi-même, ça me fait la joie. Il faut lire la parole. C'est merveilleux le message que nous avons reçu. Bon, en tout cas, je vous amène à lire. C'est merveilleux le message que nous avons reçu. Il dit un mystère. Écoutez, c'est un passage de l'écriture. Un mystère, c'est un passage de l'écriture. Écoutez. Une vérité qui était cachée précédemment. C'est une écriture. Ça existe. Ça est là. Les gens le lisent. Écoutez, les gens le lisent. Mais écoutez, mais la vérité qui est derrière est cachée. C'est ça le mystère. Quand les gens viennent nous amener, ils disent, oh le mystère, c'est tonnerre. Ce qu'on dit, le c'est tonnerre, l'écriture dit, n'écris pas. Ce n'est pas écrit. Ce n'est pas écrit. Mais ici nous voyons un mystère, c'est un passage de l'écriture. Alléluia. Écoutez, il y a une vérité qui est cachée là dernièrement, précédemment cachée. Écoutez. Et qui est maintenant divinement révélé, mais où il reste malgré un élément surnaturel en dépit de la révélation. Ce qui veut dire, quand vous êtes fatigué, quand un mystère est révélé, ce qui veut dire qu'il n'est plus caché. Ce qui veut dire qu'il n'est plus caché. Mais néanmoins, que tu aies accès à cela, il faut que cela te soit donné. Voilà pourquoi les choses sont révélées d'une manière claire, mais tout le monde ne les accepte pas. Tout le monde ne les accepte pas. Parce que malgré ces révélés, quand c'est révélé, il n'y a plus de mystère. Il n'y a plus de mystère. Quand c'est révélé, il n'y a plus de mystère. Mais néanmoins, tous ne l'acceptent pas. Ils descendent. Bon, je vais fermer quand même les brochures. Mais il y a beaucoup de choses ici. Mais je vais prendre ce même mystère que Paul est en train de parler. Il dit ici, et regardez dans ce que nous avons lu avec vous, Paul parle aussi d'un mystère. Il dit ceci. Il dit c'est par le verset 3, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Le mystère dont tu parles, si vous lisez bien, c'est une écriture. Cela veut dire, cela a été déjà révélé. Mais sous comment dirais-je,
sous forme de symboles, de kasi types. na lolenge Mais au prophète, ça se trouve écrit. Mais aussi longtemps que le temps de la révélation n'est pas encore arrivé, les gens le lisent, ils ne voient rien. Les gens lisent la même chose là, mais ils ne voient rien. Mais lorsque le temps de la révélation arrive, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu lui-même vient. Il ne fait que, écoutez ce qu'il va faire. Dieu ne fait que ôter le voile. Il n'enlève que le voile. En enlevant le voile. Alors ceux qui sont destinés à connaître ce mystère-là, en lisant, ils disent, ah bon, cela a été écrit comme cela. Cela signifie ainsi. Amen. Mais c'est exactement ce qui s'est passé avec l'amour de Jésus. Le temps me fait défaut. Le temps me fait défaut. Si le Seigneur permet, je reviens. Mais remarquez ici quel mystère Paul est en train de parler. En bref, il est en train de parler d'un mystère qui concerne le corps de Christ. Christ lui-même, c'est un mystère. Il y a plusieurs mystères dans la Bible. Mais il n'y en a qu'un seul qui est appelé le mystère de Dieu. Le mystère de Dieu est grand. Dieu a été fait chair. Il a été manifesté au milieu de nous. Alléluia. Il a porté un nom. Et son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est le mystère de Dieu. Et Christ est la révélation du mystère de Dieu. Alléluia. Nous avons la révélation du mystère de Dieu. Mais bien mes frères et sœurs, Israël, jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas la révélation du mystère de Dieu. Voilà pourquoi ils attendent encore. Mais maintenant, de l'autre côté, Christ lui-même, c'est aussi un mystère. Mais maintenant, écoutez, l'épouse, l'église épouse, est la révélation du mystère de Christ. Alléluia. Mais cela a été déjà annoncé. Le peuple juif, même les apôtres, je suis à la fin, même les apôtres, au début, ils ne se disaient pas cela. C'est-à-dire, dans le corps de Christ, le corps de Christ n'est pas divisé. Le corps de Christ est un. Et dans ce corps-là, il y a des païens et il y a des juifs. Mais c'est un mystère pour ceux-là. C'est-à-dire, même les juifs ne comprenaient pas. C'est ainsi que lorsque le Seigneur a visité Corneille, il dit à Corneille, je me suis souvenu de tes aumônes, de tes prières. Mais maintenant, envoie à Joppé. Il y a un homme là-bas à Joppé. Je lui ai donné l'ordre. C'est à lui que j'avais donné les clés du royaume. C'est à lui. Fais-le venir. Il a des choses qui te dira par lesquelles toi et ta famille vous serez sauvés. Il te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé. Corneille, un païen. Un païen. Mais il a obtempéré. Il a obéi. C'était l'ordre. Il a envoyé des messagers. Et des messagers devaient appeler Pierre. Là où était Pierre, pendant qu'il priait, il s'apprêtait pour manger, mais pendant qu'il priait, la Bible dit, il a vu une vision. Vous connaissez bien. Et une nappe qui lui a été présentée. Écoutez bien, sur cette nappe-là, il y avait des animaux impurs. On lui dit, tue et mange. Pierre dit, Seigneur, tu le sais. Je n'ai jamais mangé quelque chose d'impur. Deuxième fois, tue et mange. Seigneur, je n'ai jamais mangé quelque chose d'impur. Troisième fois, tue et mange. Seigneur, j'ai toujours la même réponse. Le Seigneur lui dit, Pierre, c'est que moi je
Ça, si le Seigneur nous fait entrer dans la profondeur de ces paroles-là, nous réjouirons. Regardez, avant même que la prédication soit tenue dans la maison de Corneille, Dieu dit à Pierre, c'est que moi j'ai déclaré pur. Alléluia. Ne le regarde pas comme un pur. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes tous purifiés par le sang de Golgotha. Lorsque le sang a coulé, c'était pour les juifs et pour les païens. Lorsque le sang a coulé, alléluia, je n'étais pas né. Et j'étais déjà réconcilié avec Dieu. Lorsque le sang a coulé sur le bois du calvaire, je n'étais pas né. Mais j'étais déjà pardonné. Alléluia. Lorsque le sang a coulé sur le bois du calvaire, bien mes frères et sœurs, toutes nos maladies ont été guéries. Tout est déjà accompli. Voilà pourquoi Jésus-Christ sur le bois du Calvaire dit tout est accompli. Amen. Cet homme qui était voleur durant toute sa vie, un brigand, tout le monde, un brigand. Même jusqu'à la croix, il a continué toujours avec ses mots, avec ses forfaits. Il injuriait même le Seigneur. Il injuriait même le Seigneur. C'était sur le bois du Calvaire. Qu'est-ce qu'il fait avec le Seigneur? Mais bien mes frères et sœurs, cet homme-là, il était fils d'Abraham. Alléluia. Il était fils d'Abraham. Dieu connaît le sien. Dieu connaît tout ce qui lui appartient. Bien mes frères et sœurs, aucun enfant d'Abraham quittera ce monde sans avoir connu Jésus-Christ comme étant son Seigneur et Sauveur. Là-bas sur le bois, tout d'un coup, la révélation vient. Lui qui a injurié, tout d'un coup, le comportement change. Sans prière, sans jeûne, il n'y avait pas de jeûne de prière. Non. Aucune prière. Mais que Dieu fasse la même chose. Alléluia. Est-ce que vous voyez que notre transformation, c'est pas parce que toi tu l'es désiré, mais parce que tu es déterminé à cela. Oui, tu es déterminé à avoir la gloire. Alors il est dans l'obligation d'être changé. Bien mes frères et sœurs, mais néanmoins, nous montrons Seigneur notre désir. Seigneur, je ne vais même pas rester dans cet état. Seigneur, je ne suis pas destiné à cela. Seigneur, fais-moi grâce. Alléluia. Et il interviendra. Tout d'un coup, un changement qui s'est opéré. Lui qui a injurié, il retourne vers son ami. Il dit, mais toi, tu ne crains pas Dieu. Tu ne crains pas Dieu. Il parlait de quel Dieu? Mais il vient de recevoir la révélation. Et celui-là qui est vient avec lui, c'est son Dieu. Il dit, mais tu ne crains pas Dieu. Nous, ce qui nous arrive. Écoutez, comment je pourrais dire? Mais c'est normal. Nous méritons ce que nous avons fait. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? En tout cas, le mal que Jésus-Christ avait fait, je ne vais pas choper de ce que j'ai dit. Le mal qu'il avait fait, ce n'est que de faire le bien aux gens. C'est pour cela qu'on l'a vu crucifié. Il ne faisait que du bien aux gens. Il ne faisait que du bien. Écoutez, il relevait le paralytique. Il donnait de quoi manger. Il faisait que du bien. Mais les hommes religieux disent non. Cet homme, c'est un danger pour nous. Un danger pour nous. Mais bien, mes frères et sœurs, malgré cela, il fallait que le dessein de Dieu puisse s'accomplir. Si Jésus n'était pas mort à la croix de Golgotha, moi et toi, nous ne serons pas sauvés. Donc il fallait qu'il soit là-bas. Il fallait qu'il soit crucifié. Alléluia. Et l'homme reçoit la révélation. Il tourne vers Jésus. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Lorsque tu reviendras dans ton règne, qui lui a enseigné qu'il est roi. Vous voyez qu'ils seront tous enseignés de Dieu. Amen. Amen. Et qui lui a dit que Jésus est roi? Mais certainement il est le roi de rois. Amen. Il te souvient pas de moi, Seigneur. Lorsque tu reviendras dans ton règne, le Seigneur le regarde. Il dit, toi,
Je vais toujours dire comme ça. Toi, tu as beaucoup de révélations. Mais il faut descendre en tout cas. Hein? Les gars, tu vas déjà tu es arrivé déjà dans le millénium. Mais ne saute pas les états. Il y a quand même tu vas déjà au millénium. Mais j'aimerais que tu comprennes ce qui se passe maintenant. Là où tu es maintenant, les sangs coulés. Alléluia. Le rachat est lieu. La réconciliation est lieu. Les pardons de péché est donné. Toutes les maladies sont guéries. Alléluia. Comprenez cela. Aujourd'hui, toi, tu seras avec moi dans le paradis. Oh là là. C'est dans le paradis que l'homme vit chasser. Dieu avait chassé Abraham, il avait mis les chérubins. Et le chemin de l'arbre de vie était fermé. Mais ce jour-là, on va faire. Alléluia. Lorsque son sang coulait, lorsqu'il a crié, la Bible dit, le voile s'est déchiré en deux. Ce qui veut dire, le chemin est ouvert. Là où tu es mon frère, là où tu es ma soeur, le chemin est ouvert. Venez à Jésus. Écoutez bien mes frères et sœurs. Il a dit, venez avec assurance autour de la grâce pour que vous soyez secourus de tous vos besoins. Croyez-vous cela? Gloire au Seigneur. Le Seigneur vous bénisse richement. Et si vous croyez qu'il a tout accompli de notre côté, lèvons-nous maintenant. Et je dois remercier le Seigneur. Frère Richard, tu peux nous entonner un cantique qui parle de Golgotha. Et après tous dans notre prière. Ici, maman, c'est là. Sur le mont du Calvaire, page 50, page 42, du cantique 59. Il était une croix.
chacun de nous moko moko na biso puisse exprimer devant Dieu aloba liboso na nzambe tel que nous l'avons entendu. ela moko biso toyoki yango Sur le bois, il a tout accompli. likolo na ekulusu asalaki nyonso Il a dit tout est accompli. maso masalami Mon frère, ma soeur, ndeko na ngai mwasi mpe ya mobali puisses-tu revendiquer tes droits. zenga mpenza bandingisa na yo Réclame ce qu'il a fait pour toi. zenga oyo esi asalela yo Et tout est possible à celui qui mpe croit. na oyo akondima maso masalemaka Prions tous ensemble. Chacun se sentira conduit à prier dans le nom de Jésus-Christ. likambo bandenge nzambe akambi na kombo na yesu kristo Prions tous. Dieu notre Père céleste. On te remercie de tout mon cœur pour cette grâce que tu as accordée. Seigneur Dieu, content de voir ce que toi tu as commis pour nous. Nous te remercions pour le Golgotha. Nous te remercions pour l'œuvre de la rédemption. Nous te remercions pour la vie que tu nous as donnée. Seigneur, merci parce que tu as tout fait pour nous. Seigneur, l'homme qui était séparé de toi, aujourd'hui, il est ramené dans ta présence, oh Dieu, notre Père. Nous te remercions parce que tu es Dieu. Nous te remercions parce que tu avais pensé à nous, Seigneur. Avant même que nous venions dans ce monde. Seigneur, tu avais décidé que nous soyons, oh Dieu, notre Père, nous soyons tes enfants. Tu avais décidé, Seigneur, que nous puissions passer l'éternité avec toi. Tu avais décidé que nous puissions voir ta gloire, Seigneur. Est-ce que nous te remercions,